Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de faire la correction des exercices que je vous ai donnés la dernière fois concernant la focalisation. Alors, pour le premier texte, je vais lire, on va essayer de corriger tous ensemble. Alors, Frédéric, en face, distinguait l'ombre de ses cils. Il trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Le médaillon de lapis-lazuli, attaché par une chaînette d'or à son poignet. De temps à autre, sonnait contre son assiette. Ceux qui étaient là, pourtant, n'avaient pas l'air de la remarquer. Flaubert, L'éducation sentimentale, 1869. Alors, ce qu'on peut remarquer dans ce texte, c'est l'utilisation de la troisième personne du singulier. Ses cils, son verre, ses doigts, son assiette. Ceux qui étaient là, pourtant n'avaient pas l'air de la remarquer. Aussi, le narrateur nous raconte ce que voit Frédéric. Donc, on peut dire que le narrateur voit à travers les yeux du personnage. Et on a dit que lorsqu'on voit que les informations que nous rapporte le narrateur sont égales à celles des personnages, on appelle ça une focalisation interne. Pour le deuxième texte, en secouant la tête, il caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il avait toujours l'amère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée, sans défense. Le désir désespéré d'un peu de consolation, un sentiment pur, douloureux et très beau qu'il était impossible de définir. Pendant un instant, et ce fut dernière fois, il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux, qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Dino Buzzati, Pauvre petit garçon, 1966. Alors, pour ce texte-là, le narrateur est témoin de la scène. Il essaye de décrire ce que ressent le petit garçon. C'est-à-dire, il essaye de lire les expressions du visage du petit garçon. Chose que tout le monde peut faire. Mais le narrateur ici, il n'a pas un surplus d'informations à nous donner. Comme à quoi pense le petit garçon, qu'est-ce qu'il va faire par la suite, etc. Alors, si on voit bien, les informations qu'a le petit garçon à propos de sa situation sont supérieures à celles que nous rapporte le narrateur. Alors, la focalisation dont on parle ici, c'est la focalisation 0. Pour le troisième texte, deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaît dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute, sur le même banc. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881. Alors, le narrateur observe la scène et nous donne que des informations sur l'aspect vestimentaire des personnages et leur comportement. Alors, on appelle ça une focalisation externe. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, n'oubliez pas de cliquer sur like et s'abonner pour avoir toutes nos nouveautés. Merci et à la prochaine vidéo.